Bonjour à tous et bienvenue à la vidéo du jour, les expressions littérales. Le but, c'est de réduire ces expressions littérales une fois x. En fait, une fois x, on a vu que ce fois, puisqu'il y a une lettre derrière lui, peut s'enlever. Ça fait donc un x. C'est un x en maths, c'est x. On le comprend mieux lorsqu'on regarde une fois x. Admettons que x soit remplacé par 7. Une fois 7, 7. Une fois 3, 3. Donc une fois x, x. X fois x, nouvelle notation x au carré. X fois x, nouvelle notation x au cube, donc il faut les apprendre. À ne pas confondre avec x plus x. X plus x, par exemple, ça fera 2x. Il suffit de les compter finalement, puisqu'on a un x, j'ai expliqué ici, plus un x, ça fera 2x. Et x plus x plus x, du coup, il suffit aussi de les compter. Il y en a 1 plus 2 plus 3, 3x. Attention à ne pas confondre lorsqu'il y a fois et plus. Du coup, je vais avoir x fois 3. Eh bien, x fois 3, si je l'écris de cette manière, 3 fois x, j'ai juste changé l'ordre. Je peux, puisqu'une multiplication est commutative, on peut changer l'ordre. 3 fois x va devenir 3x. Et du coup, ici, x fois 3 fois x, je change l'ordre, ça va me faire 3 fois x fois x. 3 est passé devant finalement, et finalement je vais avoir 3x. Mais comme j'ai x fois x, je vais écrire x carré. Je combine les nouvelles règles. Bon, maintenant on va voir évaluer. Évaluer pour x égale 4. J'ai choisi une valeur, hein. J'ai choisi 4. On a une expression littérale a. Je vais l'évaluer. 10 moins 2 fois. Et évaluer, ça veut dire aussi remplacer x par la valeur donnée, c'est-à-dire 4 ici. Fois 4, du coup. J'ai juste remplacé x par 4. Du coup, ça va me donner 10 moins 8. Et 10 moins 8, vous savez tout ce que ça fait. 2. Donc la réponse est, lorsque x vaut 4, a n'est plus une expression littérale sans valeur, a vaut 2. De la même manière, je vais évaluer b. Je vais donc faire 3 fois, je remplace x par 4, 4, et je n'oublie pas de mettre le carré. Du coup, ça me donne 3 fois 4 au carré. Et 4 au carré, qu'est-ce que ça veut dire? X fois x, c'est x carré. Donc 4 fois 4, c'est 4 au carré. Donc 4 au carré, ce n'est que 4 fois 4. Je prends le temps de calculer. 3 fois 4, 12. Fois 4, 36. Évidemment pas. 12 fois 4, 48. Je l'encadre. Dernière expression littérale, la plus compliquée. 7 fois, au lieu de x, j'avais 4, c'est écrit ici, au cube moins 4 au carré plus 3. Je vais essayer de calculer. 7 fois 4 au cube, ce n'est pas 4 fois 3, c'est 4 fois 4 fois 4. 4 fois 4, 16 fois 4, 64. Moins 4 au carré, ce n'est pas 4 fois 2, c'est 4 fois 4, 16 plus 3. Je suis un petit peu embêté parce que je dois faire 7 fois 64. Bon, après, moins 16 plus 3. Hein. Du coup, je vais essayer de le faire en la posant en ligne. 7 fois 4, 28. 8, je retiens 2. 7 fois 6, 42. Et 2, 44. Donc, ça me fait 4, 4, 8. Si je ne m'abuse, j'avais dit ça, il me semble. Vous me corrigerez au cas où. Au cas où. Et donc, je vais finir ici. 448 moins 16, 432. 432 plus 3, 435. Sauf erreur de calcul, très possible de ma part. Dernière petite chose à voir. On a ce qu'on appelle une équation. Un membre de gauche qui est égal à un membre de droite. Ça, cette structure-là, on appelle ça une équation mathématique. Bon, du coup, j'ai un membre de gauche qui est égal à un membre de droite. Et on me demande, question 1, x égale 2 est-il solution de cette équation? Comment je vais faire? Je vais écrire pour x égale 2, puisqu'on me dit finalement de tester cette valeur 2, et je vais séparer. Je vais faire d'un côté 2x plus 3, combien ça fait? Eh bien ça fait 2 fois 2 plus 3. Rappelez-vous, ici il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a fois. Ce qui fait 4 plus 3, 7. Très bien, donc pour x égale 2, le membre de gauche, ici, fait 7. Le membre de droite, je le réécris, et je le remplace. Au lieu de x, je teste la valeur 2. 2 au carré. 2 au carré, c'est 2 fois 2, 4. Eh bien, 7 étant différent de 4,
je n'ai pas l'égalité que je voulais. Je voulais que ça soit égal à ça. Ce n'est pas le cas. Ça fait 7 et x carré, ça fait 4 quand je remplace par 2. Donc c'est différent. Donc finalement, la valeur 2 que j'ai testée ici n'est pas une solution. Donc x égale 2 n'est pas une solution. Je me rends compte que vous n'avez pas pu voir le calcul, donc je vous laisse un petit peu le temps de le voir. Très bien, je vais tester maintenant la valeur x égale 3. Pour x égale 3, qu'est-ce que je fais? Je fais deux camps. Je réécris le membre de gauche, celui-là. 2 fois x plus 3. Je réécris le membre de droite, celui-là. Et je teste. 2 fois 3 plus 3. Et je teste. 3 au carré. J'ai juste remplacé x par la valeur proposée. Ce qui me fait 2 fois 3, 6 plus 3, 9. 3 au carré, 3 fois 3, 9. Cette fois-ci, j'ai bien que le membre de gauche est égal, et c'est ce que je veux, au membre de droite lorsque x prend la valeur 3. Donc, je vais en conclure que la valeur 3 de x est une solution de l'équation. Voilà comment je vais présenter mon travail. Au revoir et à bientôt.